Acclamons le roi des rois. Il n'y a de Dieu que lui, il n'y en a pas un autre. D'âge en âge, d'éternité en éternité, il n'y a que Jésus qui est roi. Et il est là ce matin avec nous. Acclamons-le, acclamons-le. Bénissons son Saint-Nom. Poussons des cris de joie dans sa présence. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Oh, gloire à toi, mon Dieu. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Oh, merci, Seigneur. Merci, notre Dieu. Comme Joseph, j'attends l'accomplissement de tes promesses. Oh, même si je ne vis que le contraire, j'attendrai avec patience, car quand tu dis, tu le fais. Tu promets, tu le fais. Je suis plus que vainqueur, parce que tu as versé de ton sang sur la croix de Golgotha. Oui, je sais, là où couleront les plantes de mes pieds, m'est déjà accordé au nom de Jésus. Sur tes promesses, je dis oui, amen, 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 amen. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël qui m'apportent une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera plutôt de bon. Moïse avait un problème. Comment il allait savoir que celui-là donne avec un bon cœur ou pas? Amen. Verset 8. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Seigneur, bénis ta parole ce matin. Nous nous recommandons entièrement à toi. Non pas à nous, donne gloire à ton nom éternel. Laisse que la gloire te revienne, toi qui transformes nos vies au travers de ta parole. Cher Saint-Esprit, prends contrôle et glorifie Jésus. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus, nous avons prié. Amen. Vous pouvez vous rasseoir s'il vous plaît. Donc comme vous avez compris, nous allons parler d'argent. Amen. On va parler des offrandes. La réalité, c'est que c'est un sujet que on ne parle pas beaucoup de ça, n'est-ce pas, Papa Benj? Des fois, oui. Mais pas très souvent, parce que les gens deviennent frustrés quand on parle d'argent à l'église. Mais c'est ça la vraie question que moi je vais aborder en fait. La vraie question que moi je vais aborder ce matin, est-ce que Dieu a vraiment besoin de mon argent? Amen. Donc si les thèmes pour les frères de la technique, Dieu et mes finances. Dieu et mes finances. Et conjonction. Hein? Dieu et mes finances. Donc la vraie question, je disais, est-ce que Dieu a réellement besoin de notre argent? Ou est-ce que donner à Dieu est une escroquerie des églises ou bien une vraie bénédiction de Dieu? C'est ça la vraie question que moi je voudrais apporter. Parce que la réalité c'est quoi? C'est que nous nous donnons beaucoup plus à chercher l'argent et oublier Dieu. On a le cœur plus à s'enrichir plutôt que à servir Dieu. Donc et quand on fait beaucoup d'efforts, on a quelque chose, on se dit, ah, donner encore à l'église, ça va me reculer encore. Et c'est ça la vraie question. Est-ce que donner à Dieu me bénit réellement? Ou bien c'est juste une escroquerie des églises pour qu'ils prennent notre argent? Amen. Dieu bénit-il réellement quand nous donnons? C'est la vraie question. La question que plusieurs se posent tout bas, mais ils n'osent pas le dire. Laissez-moi vous aider à le dire. Amen. Alors abordons ça ce matin. C'est un sujet, comme je le disais, que beaucoup n'abordent pas ou abordent mal. Il est vrai, frères et sœurs, que plusieurs l'abordent pour des gains personnels. Mais cela n'exclut pas que c'est un principe divin. Amen. Il y a aussi d'autres qui n'abordent pas du tout et c'est mauvais parce qu'il faut absolument que le peuple de Dieu connaisse ce principe de Dieu. Parce que c'est un principe que Dieu utilise pour bénir son peuple. Donc ne pas en parler c'est mauvais et en parler pour des gains personnels c'est encore pire. Amen. Et nous voulons en parler parce que je dis que si on applique ces principes correctement, je dis bien correctement, il y a toujours et alors toujours une bénédiction de l'Éternel qui s'ensuit. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu l'a dit.
Amen. Il y a toujours une bénédiction. Je pense et je parie qu'il y a plusieurs parmi nous ce matin qui ont déjà vécu cela. La bénédiction de Dieu parce qu'il donne. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Donc, dans la Bible, nous trouvons beaucoup d'exemples qui parlent de comment donner à Dieu. Beaucoup de versets qui nous disent qu'est-ce que Dieu fait quand nous donnons. Et clairement, le diable ne veut pas que tu donnes. C'est pour ça que l'affaire de donner, parce que c'est là le principe que Dieu utilise pour bénir, et nous le verrons aujourd'hui. Le diable ne veut pas que tu donnes. Et chaque fois qu'on commence à parler de donner, tu as un cœur serré, tu as un cœur triste, tu as un cœur qui dit, voilà encore ces escrocs, voilà ceci ou cela. Simplement parce qu'il veut que tu restes et te gardes dans cette position-là. Amen. Mais si l'on comprend très bien, alors je vous implore, je demande que vous puissiez ouvrir votre cœur à écouter très bien ce que je veux vous dire ce matin. Et si vous comprenez très bien et vous appliquez correctement ces principes, vous verrez comment vos vies vont changer. Amen, amen. Alors je disais que Dieu, dans la Bible, nous trouvons plusieurs versets. Dieu parle de ça. Et le célèbre verset que nous connaissons tous, c'est Luc 6, 38. La Bible dit quoi? Donnez et il vous sera donné. Donnez et il vous sera donné. Mais quand Dieu va vous donner, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va donner une mesure qui est... Il n'y a pas de lecteur de la Bible ici. Une mesure qui est serrée, une mesure qui est secouée, une mesure qui est pressée et qui déborde. N'est-ce pas? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toi, tu as donné une portion, mais Dieu, quand il te donne, imagine un sac avec la farine, il te donne et il soulève le sac, il y a de l'espace, il ajoute. Il soulève, il y a de l'espace, il ajoute, jusqu'à ce que ça déborde. Et moi, j'aime la fin de ces versets. La fin de ces versets dit, on vous mesurera, pardon, par la mesure que vous vous êtes servi. Amen. Donc si toi tu penses qu'à Dieu il faut donner 100 francs, c'est ça ton étalon. Dieu te mesurera aussi par rapport à ce que toi tu donnes. C'est aussi simple que ça, n'est-ce pas? Et moi j'aime bien ça. On vous mesurera avec la mesure dont vous vous êtes servi. Amen. Proverbe 11, 25 nous dit, celui qui arrose sera lui-même arrosé. Tout ça c'est bien. Et quelqu'un peut me dire ce matin, mais pasteur, c'est... Donc, si un païen va voler, et il prend l'argent, il vient donner. Donc, le principe s'applique. J'ai dit non, le principe ne s'applique pas. Parce que c'est ça le problème. Le problème, c'est que plusieurs personnes, soit donnent avec des motivations qui ne sont pas des motivations de Dieu, soit donnent avec autre esprit dans la tête, et Dieu n'est pas dedans. C'est pour ça que Dieu dit à Moïse, prends l'offrande des personnes qui le font avec un bon cœur. En d'autres termes, de bonnes motivations, avec une joie sans tristesse, sans attendre quoi que ce soit en retour. Vous êtes avec moi, frères et sœurs? C'est là le problème. Donc ne dis pas non, l'argent de la prostitution, l'argent du vol, s'il donne donc Dieu, non. Est-ce que cela est une bonne motivation? Est-ce que cela est de bon cœur? Dieu ne compose pas avec le péché. C'est-à-dire quelqu'un qui amène l'argent du péché ne sera pas béni parce que le cœur n'est pas un bon cœur. Amen, amen. Vous êtes avec moi, mes frères? C'est là le problème. Il y a des gens qui donnent à Dieu parce que c'est comme si le voisin t'intimide un peu. N'appelle ça caca. Non, frère. Quelle est la motivation avec laquelle tu donnes? Amen, amen. Vous savez, il y a des choses que nous donnons à Dieu par obligation. Et il n'y a pas de discussion là-dessus. C'est comme la dîme. La dîme, c'est quoi? Un dixième de quoi? De son revenu. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas de salaire, mais ils ont des revenus. Un dixième de son revenu. Mais moi, je dis non. La dîme, c'est le premier dixième de son revenu. Vous savez pourquoi? La dîme, c'est le premier dixième. Ça, c'est moi. C'est le premier dixième de son revenu. Très souvent, quand nous savons que c'est un dixième,
et qui est vrai. Nous disons, bon, je fais d'abord tout ce que je fais, je garde un dixième. Après, tu te retrouves avec des problèmes, tu entres dans le 1/10 de Dieu et tu te mets en dette avec Dieu. Mais si tu mets ça comme principe, c'est le premier dixième, c'est-à-dire que c'est la première chose que tu fais. Tu enlèves les premiers dixièmes, tu donnes à Dieu et toi, tu t'occupes du reste. Et là, tu n'as pas de dette. Amen, amen. Et là, il n'y a pas d'obligation. C'est une obligation. Il n'y a pas de discussion là-dessus. Pour Dieu, la dîme, c'est le premier dixième. Tu enlèves, tu donnes et l'affaire est finie. Mais en ce qui concerne toute autre forme de libéralité, les offrandes, le don que nous faisons à Dieu, Dieu dit qu'il faut le faire avec un bon cœur. Comme toi-même tu décides, comme toi-même tu l'entends. Mais tout ce que Dieu nous demande, c'est de le faire avec un bon cœur. Amen. Parce que l'offrande va au-delà de la dîme. Et là, Dieu te met en face de la réalité, toi-même et ton cœur. Il dit, donne-moi, mais donne avec un bon cœur. Et Dieu met un accent là-dessus. Frères et sœurs, écoutez-moi très bien. Si tu veux offrir à Dieu, et tu le fais avec des murmures, tu le fais parce que tu n'es pas content, tu le fais quand même. Moi, je te dis, ne donne pas. Vous êtes avec moi, frères et sœurs? Ne donne pas, parce que ça va te servir. Tu peux donner. Nous, on va utiliser ça pour la mission, pour autres dépenses de l'église, mais tu ne bénéficieras de rien. Alors, ça ne te servira à rien de donner avec murmure. Ça ne te servira à rien de donner avec tristesse. Ça ne te servira à rien de donner une offrande comme si on t'a obligé. Alors, tu ne reçois rien en retour. Alors, moi, je t'informe ou je te conseille de ne pas donner. Amen. Et nous avons des exemples dans la Bible. Le célèbre exemple que nous avons dans la Bible, c'est l'exemple d'Abel et Caïn, n'est-ce pas? Tous les deux ont donné. Ils ont fait des offrandes à Dieu. Vous restez trop calme ce matin. Vous êtes là avec moi? C'est parce qu'on parle d'argent ou quoi? Non, hein? Non, je veux aider quelqu'un ce matin. Il y a ce célèbre texte, ce célèbre exemple d'Abel et Caïn que tous nous connaissons. On a appris ça à l'école des dimanches jusqu'à ce qu'on a grandi. Les deux ont fait des offrandes à Dieu. Dieu a approuvé l'offrande d'Abel. Il n'a pas approuvé l'offrande de Caïn. Mais écoutez ce que Dieu dit dans Genèse 4, le verset 7. Il dit à Caïn, certainement, si tu agis bien, tu feras quoi? Tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Amen. Mais toi, domine le péché. Domine-le. Amen. Donc, Dieu veut que nous puissions comprendre que des fois ça peut arriver. Mais Dieu veut que tu recadres les choses. Dieu veut que tu agisses bien. Dieu veut que tu réalises que pour donner, il faut le faire de bon cœur. Et si tu le fais, tu relèveras ton visage. Mais si tu continues à murmurer, pourquoi on a approuvé l'offrande d'Abel, moi on n'a pas approuvé ceci, cela, et il va voir. Là, c'est là où le péché t'attend. Parce que la Bible dit que les désirs du péché se couchent à ta porte. Mais si tu laisses le péché entrer, il va te tuer. Dieu dit domine sur le péché. Domine sur le péché. Alors, dans le texte que nous venons de lire d'Exode 25, il y avait un besoin parmi le peuple d'Israël, un besoin d'avoir un sanctuaire. Pourquoi? Parce que Dieu dit au verset 8, j'habiterai au milieu d'eux. N'est-ce pas? Notez ici que dans l'Ancien Testament, Dieu manifestait sa présence, sa gloire dans le temple et dans le sanctuaire. Donc il y avait ces besoins-là pour que Dieu manifeste sa gloire. Et quand vous lisez ces textes en son entièreté, jusque vers le chapitre 40, vous verrez comment Dieu a manifesté sa gloire parce qu'ils ont apporté une offrande et ils ont construit ce temple. Mais aujourd'hui, en Jésus-Christ, bien-aimés, nous sommes les temples du Seigneur. Amen. Dieu dit qu'il n'habite plus dans les temples faits des mains d'hommes.
Il habite dans son nouveau temple. Son nouveau temple, c'est qui? C'est toi, c'est moi. Amen, amen. C'est ce que 1 Corinthiens 3,16 nous dit. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, que l'Esprit de Dieu habite en vous? Ephésiens 2,22 nous dit, nous sommes édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Amen. En d'autres termes, le principe reste. Dieu voulait manifester sa présence dans le temple. Et aujourd'hui encore, il veut manifester sa présence dans le temple qui est Qui est le temple? Dieu veut manifester sa présence encore dans nous qui sommes son temple. Amen. Mais pour le faire, Dieu veut que toi tu ouvres ton cœur. Dieu veut que tu participes pour que cette gloire-là vienne. Et tu vas comprendre pourquoi je dis ça. Amen. Il faut que tu participes avec une offrande de bon cœur, une offrande d'amour, une offrande, une disposition de cœur pour que Dieu puisse manifester sa gloire au travers de toi ou par toi. Amen, amen. Donc, imaginez que Dieu veut manifester sa gloire comme Jéhovah Jireh, n'est-ce pas? Il veut manifester sa gloire. C'est toi le temple. Il passera par qui? Oh, je ne reconnais plus l'église. Qu'est-ce qu'il y a? C'est juste parce qu'on parle de choses d'argent ou quoi? Vous êtes où? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur d'abord? Tu vois, tu acclames même froidement. Tu acclames froidement. Bon. Amen. Donc, je disais, imaginez que Dieu veut manifester sa gloire comme Jéhovah Jireh, l'Éternel qui pourvoit. Il passera par toi. Imagine que mon frère a besoin d'argent et il prie Dieu et Dieu veut agir pour lui accorder ce qu'il demande. Il va passer par qui? Par quelqu'un. Il ne verra jamais un sac d'argent tomber du ciel, de sa chambre. Non. C'est-à-dire qu'il faut que quelqu'un soit disposé pour que Dieu passe par lui et qu'il lui accorde cela. Amen. Amen. Alors toi que Dieu va disposer pour bénir ton frère, ce sera de l'argent qui sera dans ta poche. C'est ça une offrande que tu donnes à Dieu. N'est-ce pas? Je vous ai déjà donné un exemple ici de moi-même. J'ai prié Dieu. Et c'était un dimanche, je me rappelle très bien. Ma femme va, elle ouvre le frigo pour faire du lait à l'enfant. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Zéro. J'ai vu les premières larmes de ma femme ce jour-là. Je vous ai déjà dit ça. Dieu a touché notre frère qui habite à 1 heure de chez nous, qui m'appelle pour me dire, ne pars pas à l'église, attends-moi jusqu'à ce que j'arrive. Je vous épargne de tous les détails. Et il est arrivé à temps pour me dire, Dieu m'a tourmenté ce matin. Voici ma carte de banque. Faites des provisions, je reviens le week-end prochain pour le prendre. Mais s'il n'était pas disposé à le faire. Donc quand toi tu attends une réponse de Dieu, Dieu utilise un homme, il ne va pas utiliser un morceau de bois. C'est ça la disposition de cœur de faire du bien. Dieu veut manifester sa gloire dans le temple que nous sommes. Mais nous devons être disposés ou disponibles à obéir à ce que Dieu nous demande de faire. Et vous allez comprendre à la suite pourquoi ceux qui obéissent sont toujours bénis et bénis encore davantage. Amen, amen, frères et sœurs. Donc le premier point que nous voulons voir ce matin, c'est apporter une offrande de bon cœur pour bâtir l'œuvre de Dieu. Pourquoi c'est important que ça soit fait avec amour? Pourquoi c'est important que ça soit fait de bon cœur? Pourquoi c'est important que ça soit fait sans tristesse, sans murmure? Pour revenir encore à ce que je disais tout à l'heure, Ephésiens 2:10 nous dit, nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous puissions les pratiquer ou les accomplir dans d'autres versions. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Dieu nous utilise comme pour sa gloire, et permettez le terme, comme des cobayes d'expérimentation de sa gloire. Donc Dieu ne va pas utiliser des morceaux de bois, il ne va pas utiliser du ciment ou des chaises, il va utiliser des hommes pour que sa gloire se fasse voir. Je l'ai dit ici plusieurs fois, je dis toujours, soulignez dans vos Bibles ces versets-là, retenez-les, comprenez-les. Que nous, ayant été créés en Jésus-Christ, nous sommes là pour que Dieu passe par nous pour sa gloire.
Il n'y a pas que la gloire d'argent. Non, si Dieu veut se manifester comme Jéhovah Rapha, l'Éternel qui guérit, quelqu'un doit être malade. Et c'est qui, vous pensez? C'est un de nous qui comprenons que Dieu guérit. Parce que si c'est un païen, il ne va pas comprendre quand il sera guéri que c'est Dieu qui l'a guéri. Alors il doit voir que c'est fini. Il dit c'est fini pour lui. Après il dit oh son Dieu est grand parce que Dieu l'a sauvé. Amen. C'est ça frère. Donc Dieu veut passer par nous. Il veut nous utiliser comme des canaux. C'est ça, hein, canaux. Ce n'est pas parmi les exceptions, hein, non. Hein. Il veut nous utiliser comme des canaux pour que sa gloire puisse se répandre dans tout le monde. Qui d'autre Dieu va utiliser, frère, si ce n'est toi ou moi? Amen, amen. Mais il faut que la disposition de cœur soit une disposition pour permettre à Dieu d'agir. Amen. Et Dieu insiste, frères et sœurs, que ça soit fait avec joie, sans tristesse ni murmure. Prenons 2 Corinthiens 9, le verset 7 à 8. 2 Corinthiens 9, 7 à 8. Vous êtes là avec moi? Oh, ça j'aime. J'aime vraiment ces versets. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur. Comment? Sans tristesse, ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Verset 8. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous avez encore, lisez ensemble vous-même, lisez. Vous avez un... Non, lisez encore, j'aimerais entendre. Vous ayez encore, alors bon, pour toutes, c'est là frère. Dieu dit que si vous voulez donner, il faut le faire comment? Ce verset nous éclaircit clairement. Il dit que chacun donne comme il l'a résolu. Comme tu as résolu dans ton cœur. Te souvenant aussi du fait que Luc 6, 36 nous a dit qu'on vous mesurera selon la mesure que vous vous êtes servi. Donne comme tu as résolu dans ton cœur. Mais quand tu le fais, fais ça avec joie, sans tristesse, sans murmure, sans contrainte. Amen. Maintenant, Dieu explique pourquoi cela est ainsi. Il dit, si tu le fais, qu'est-ce que Dieu fait? On dit, Dieu peut. C'est une possibilité. Alors, Dieu va regarder le cœur des gens. Et dit, parce qu'aujourd'hui, toi, tu vas faire, non? Mais dans ton quartier, Dieu est OK. Hein? Mais le frère l'a fait dans son quartier à lui. Dieu veut se révéler rapidement parce qu'il y a des gens qui doivent comprendre que c'est lui qui pourvoit. Lui a fait, lui aussi a fait. Mais Dieu n'agit pas directement avec lui, il va là-bas. C'est pour ça qu'on dit peu. OK? Maintenant, Dieu dit ceci. Il peut vous combler de toutes sortes de grâces. Et quoi encore? Il peut vous combler de toutes sortes de grâces afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à vos besoins. Donc, si tu le fais, Dieu va se rassurer que tous tes besoins sont satisfaits. Quelqu'un a compris, c'est le français, non, de la Bible, c'est pas... Dieu se rassure que si tu donnes sans contrainte, sans tristesse, lui va te combler toute grâce. Hein? Et au-delà de toutes les grâces, pas toi grâce, hein? Au-delà de toute grâce, il se rassure que tous tes besoins sont satisfaits. En d'autres termes, vous savez, les plus grandes bénédictions sont des besoins qui ne sont pas matériels. C'est des bénédictions qu'on ne voit pas, qu'on ne parle pas. La vie, la santé. Vous comprenez, non? Ça, ce sont... Parce que tu peux demander l'argent, mais si tu n'es pas en bonne santé, tu vas manger cet argent avec qui? Et comment? Dieu se rassure que sa grâce te couvre. Il te donne toutes sortes de grâces.
Et il permet que tes besoins à toi soient aussi satisfaits. C'est-à-dire que toi, tu as besoin. Et il dit maintenant, c'est fini avec tes besoins. Mais la Bible continue en disant, possédant encore. Donc au-delà de tes besoins, Dieu te donne encore. Mais il te le donne pourquoi? C'est écrit ici. Tu possèdes encore en abondance. Hein? Vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Toute bonne œuvre. Les bonnes œuvres, c'est au-delà de tes besoins. Parce que tes besoins sont déjà satisfaits. Ephésiens 2:10, nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Christ. Pourquoi? Pour les bonnes œuvres de Dieu. En d'autres termes, quand Dieu te donne, il te donne pour satisfaire tes besoins. Mais au-delà de tes besoins, il te donne aussi pour les bonnes œuvres de Dieu. Amen. Mais toi, quand tu as tout ça, tu oublies les bonnes œuvres de Dieu. Tu es satisfait, tu commences à voir, mais et les œuvres de Dieu. Et les œuvres de Dieu. Qu'est-ce que tu en fais? C'est pour ça que Dieu te donne ce qu'il te donne, frère. Parce qu'il ne va pas descendre les anges du ciel pour que l'œuvre de Dieu avance. Il passe par toi, il passe par moi. Vous comprenez? Alors, en d'autres termes, disons ça dans des termes clairs. Dieu cherche des partenaires. Dieu cherche des gens par qui il va passer. Il comprend que à ma soeur ici, je lui donne, elle satisfait ses besoins. Elle est prompte, disponible pour les bonnes œuvres. Et toutes les fois qu'elle est prompte, disponible pour que les bonnes œuvres de Dieu aillent de l'avant, Dieu lui donne encore en abondance. Pourquoi? Parce que Dieu se rassure. Il sait que chaque fois qu'il aura besoin, elle ne dira pas non. Et parce qu'elle ne dira pas non, c'est un canal que Dieu choisit pour continuellement donner. C'est pour ça qu'on dit ayant encore en abondance. C'est comme ça, frère, que vous allez comprendre le verset de la Bible, comme le verset de Matthieu 25, 29 qui dit, car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a pas, on fera quoi? On fera quoi? On notera même les peu. Pourquoi? Parce qu'il ne sert à rien. Pourquoi on doit te donner? On te donne pourquoi? Dieu va te donner pourquoi? Tu n'es pas utile. On donnera à celui qui a un cœur disponible. Un canal par lequel Dieu doit passer pour ses bonnes œuvres à lui. Quelqu'un qui ne sait pas dire non à Dieu quand Dieu a besoin de ce qu'il a mis entre tes mains. Vous êtes avec moi, mes frères et sœurs? Ça, c'est reconnaître Dieu. Reconnaître que c'est Dieu qui nous donne toutes choses. Et quand on le reconnaît, on sait aussi que celui qui a donné a demandé. C'est même le sens, si vous voulez, ou le principe, ou même la leçon la plus grande qu'Abraham nous donne. N'est-ce pas? On lui donne Isaac et Dieu dit donne-moi Isaac. Mais il n'avait qu'un seul. Il n'a pas dit non. Alors Dieu lui dit maintenant, comme tu m'as montré que tu ne peux pas me refuser Isaac, je te bénirai, je le jure. Frère, c'est la même chose. Dieu regarde à notre cœur. Dieu regarde à notre cœur. Ce n'est pas moi, c'est la Bible. C'est des versets bibliques que nous lisons ensemble, que nous analysons ensemble. Vous êtes avec moi, frères et sœurs? Donc Dieu cherche des gens par qui il peut passer pour les bonnes œuvres de Dieu. Vous savez, ce qui nous retient sur la terre, ce n'est pas que Dieu attend que toi tu achètes des maisons. Hein? Non. Ce qui nous retient sur terre, c'est que l'évangile doit arriver. Mais comment l'évangile va arriver? Si toi tu n'es pas disposé à faire une offrande pour la mission, une offrande pour que nous ayons plus de gens qui vont annoncer l'évangile du Seigneur. Donc c'est toi qui retarde les choses. Amen. Donc comprenons cela, frère, que Dieu nous a sauvés pour que nous puissions participer
à sa gloire, participer à son œuvre. Bouge ton voisin, dis-lui que tu dors. Dis-lui tu dors, réveille-toi. Amen. Donc Dieu nous a sauvés pour cela, frère. Pour que nous puissions comprendre que nous devons participer à sa gloire. Maintenant, regardez ceci avec moi et soyez très attentifs. C'est pour ça que je vous ai demandé de vous réveiller. Dieu veut manifester sa gloire en nous ou par nous, qui sommes son nouveau temple, sa demeure, n'est-ce pas? Son habitation. Il veut agir pour toi ou même agir par toi, n'est-ce pas? Mais pour que Dieu agisse pour toi ou par toi, il doit se sentir à l'aise dans sa maison que tu es. N'est-ce pas? Donc vous, si vous m'invitez chez vous, des pasteurs, venez à la maison. Je viens, j'entre directement dans la cuisine. Je commence à faire une omelette et puis je dis, papa, venez, maman, venez, chez vous. Mais moi, venez, on va manger l'omelette. Vous allez me traiter de qui? Non, disons-nous la vérité, vous allez me traiter de qui? Mais vous, comment vous... Bon, vous allez me traiter de fou, hein? Mais c'est comme ça qu'on traite Dieu. Il n'est pas, vous ne le mettez pas, vous voulez que, étant étranger chez vous, mais qu'il vienne vous faire des omelettes, qu'il vienne vous donner des choses, mais vous allez le traiter de fou. Vous comprenez, non? S'il n'est pas à l'aise chez lui, s'il ne trouve pas qu'il demeure chez vous, il est comme un étranger chez vous, en d'autres termes, ne demandez rien. Ne demandez pas qu'il entre dans la cuisine ou vous fasse la cuisine. Ne demandez pas qu'il aille nettoyer votre maison. N'est-ce pas? Mais c'est ça que nous faisons avec Dieu. Hein? Dieu, viens, fais la cuisine. Fais la cuisine. On laisse Dieu sortir d'abord. Après on dit, ah pardon, non, c'est pas ça, frère. Alors, je disais, Dieu pour agir doit se sentir à l'aise. Il doit se sentir chez lui. C'est pour ça que vous comprenez la Bible qui dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, la Bible dit quoi? Tout ce que vous voudrez. Et ça sera comment? Vous comprenez ça? Mais maintenant, moi j'aimerais vous expliquer une autre chose. Prenez vos Bibles. 1 Jean 4. Allons vite, sinon mon temps va finir. Ça, c'est très important, je vous dis ça. 1 Jean, le chapitre 4, disons à partir du verset 12. Et vous allez comprendre pourquoi Dieu insiste que nous le fassions avec amour. Que l'offrande soit faite avec amour, avec joie, sans tristesse ni contrainte. J'insiste sur le point amour. Amen. Parce que l'amour, c'est ça qui garde Dieu en nous. Hello? Prenons ça. 1 Jean 4, 12. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous. Et son amour est parfait en nous. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous en ce qu'il nous a donné de son esprit. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Verset 15. C'est lui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu. Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Verset 16. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. N'est-ce pas? Nous y avons cru. Nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Parce que l'amour consiste à quoi? À donner. Vous comprenez, non? Nous avons connu cela. Dieu dit qu'il a manifesté son amour en ce que quand nous étions pécheurs, il a fait quoi? Christ est mort pour nous. L'amour consiste à
À donner, papa, maman. L'amour consiste à... Oh chérie, je t'aime. Donne même un bonbon, non? Amen. L'amour consiste... Tu ne vas pas me dire que tu aimes Dieu si tu ne donnes rien. Bon, continuons d'abord la suite. La fin du verset. Dieu est amour, n'est-ce pas? Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Dieu est amour, frère. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Donc, dans des termes clairs, pour que Dieu demeure, c'est quoi? Hein? Demeurer, c'est faire de ce lieu où tu demeures ton habitation, ta demeure. Vous comprenez? Dieu peut venir et sortir pour plusieurs personnes. Il vient, il sort. Il ne demeure pas. Il vient, il part. Mais ce qui fait que Dieu demeure en nous, il se sent à l'aise pour agir pour nous et par nous. C'est quoi? C'est l'amour, frère. C'est l'amour. C'est l'amour qui fait que Dieu demeure en nous. C'est pour ça qu'il insiste, si tu veux faire une offrande, fais-le avec amour. Parce que si tu le fais avec amour, moi je viens, je demeure en toi. Et quand je demeure en toi, je commence à agir. Souvenez-vous que les œuvres, ce n'est pas Christ qui le fait, c'est le Père qui est en lui qui fait quoi? Qui fait les œuvres. Et le Père demeure quand il y a l'amour. Oh, frères et sœurs. Vous allez comprendre pourquoi quand les pharisiens demandent, Seigneur, c'est quoi le plus grand commandement? Il a parlé de l'amour. Aime ton Dieu et aime ton prochain. C'est tout, frère. C'est ça la loi. Parce que, et il dit quoi? Que la loi est comment? Et les prophètes sont, tout ça se base, je paraphrase, se base sur ça. Ça trouve son sens en ça, dans l'amour. Tu aimeras ton Dieu et tu aimeras ton prochain. Pourquoi? Parce que si tu le fais, Dieu vient demeurer en toi. Or, c'est Dieu qui fait les œuvres. C'est Dieu qui te donne. Quand tu fais avec amour, tu donnes avec amour, Dieu n'est redevable à personne, frère. Il dit, quand tu sèmes, tu récoltes. Et il n'est redevable à personne. Tu as sémé avec amour. Lui, quand il te donne une mesure pressée, secouée, qui déborde. Parce qu'il se sent à l'aise. Il se sent à l'aise. Tu vois combien les parents se sentent à l'aise quand son enfant est celui qui lui donne la joie. Vous commencez à lui donner des petits noms, mon champion, mon ceci, etc. Dieu veut des champions. Dieu cherche des gens qui ne peuvent pas lui dire non. Des gens qui comprennent que s'il te donne, toi tu es prompte pour l'œuvre de Dieu. Parce que c'est ça l'objectif, frère. Que l'œuvre de Dieu aille de l'avant. Dieu n'a pas d'objectif de rendre des gens des millionnaires. Non, excusez-moi, frères et sœurs. Dieu, ce n'est pas dans les objectifs de Dieu de rendre des gens des millionnaires. Non, 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 non. Mais ceux par Christ qui seront millionnaires, c'est parce qu'ils ont compris qu'ils sont des canaux par qui Dieu doit passer pour l'œuvre du Seigneur. Alors, s'il y a des gens qui veulent être des millionnaires, voici les secrets. Sois un canal par lequel Dieu doit passer. Et ne rien dire non, ne pas dire non quand Dieu a besoin de cela. Amen, amen. Vous comprenez, mes frères et sœurs? Donc, Dieu dit que l'offrande doit être faite avec amour. Vous savez, il y a dans l'exemple d'Ananias et Saphira dans les Actes des Apôtres chapitre 5, nous prouve à suffisance combien Dieu est mécontent quand une offrande est faite sans amour. Vous comprenez? Ananias et Saphira ont fait leur offrande comme par contrainte. Quand ils ont vendu, qui leur a demandé de faire l'offrande? Qui leur a demandé d'aller vendre le parcelle? Personne, eux-mêmes. Maintenant, quand ils ont pris le prix de l'argent de la vente, c'était à eux de décider s'ils veulent donner la moitié ou la totalité, non? Mais pourquoi ils sont venus mentir que ça c'est tout l'argent? Comme tu as résolu dans ton cœur. Maintenant, eux, ils ont résolu de cacher un peu d'argent. Mais par contrainte, parce que les autres donnaient tout l'argent, ils se sont sentis obligés de mentir. Et là, tout l'amour est parti. Dieu les a frappés, frère.
Et j'aimerais dire à quelqu'un que ce n'est pas les montants qui comptent. C'est le cœur qui compte. Souvenez-vous de cette veuve qui a donné l'argent. Jésus regardait les gens qui donnaient les offrandes. Et Jésus dit que c'est elle qui a donné plus que tout le monde parce qu'elle a donné. De quoi? Pardon? Elle a donné de toute sa substance. Tout ce qu'elle avait. Mais c'était juste un quarter, comment on dit, un quart de sous. N'est-ce pas? Donc ce n'est pas les montants qui comptent. C'est la disposition de cœur qui compte. C'est pour ça que nous avons commencé à dire que tel que tu as résolu dans ton cœur. Mais maintenant, si tu as beaucoup, ne dis pas non, ce n'est pas le montant qui compte. Non. Le montant, c'est par rapport à Yabozunayo. Amen. Vous savez, c'est curieux hein, de voir combien, des fois, les parents, nous enseignons à nos enfants que quand il s'agit de Dieu, il faut donner des miettes. Ce n'est pas que tu l'enseignes parce que tu le dis. Tu ne le dis pas, mais tu le fais. Et l'enfant reçoit ce que tu fais. Les enfants copient, hein? Ils ne font que ce que nous leur demandons de faire. Quand il te voit te battre avec maman, quand il sera grand, il va se battre avec sa femme. Alors tu viens dans la voiture, tu la laisses au coin là à l'école le dimanche, tu lui donnes 100 francs. Oh, il y a ma bonne zèle. Donc Dieu est Dieu de 100 francs. Tu achètes quoi avec 100 francs? Ça, c'est le manque d'amour pour Dieu. Et je vais vous expliquer pourquoi. Vous savez, même les cadeaux que nous donnons à nos amis, on les mesure par rapport à la considération que nous avons de cet ami-là. Vous le savez, non? Ah, ne me dis pas que toi, tu donnes à tout le monde les mêmes cadeaux. Non, 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 non. Non, ça, même si tu le dis, je ne croirais pas. Je ne vais pas croire. Nous donnons les cadeaux par rapport à la considération que nous avons de cet ami-là. Si c'est un ami que nous considérons plus, le cadeau va parler aussi par rapport à la considération. Donc, si tu aimes Dieu et tu lui donnes 100 francs, donc tu ne l'aimes pas. Donc, c'est ça la considération que tu donnes à Dieu. Parce qu'à un homme, tu ne lui donneras pas 100 francs. Allô? On vous mesurera avec la même mesure que vous vous êtes servi. 100 francs, Dieu dit, ça va, c'est pas grave, donne. Mais en retour, toi, tu recevras aussi 100 francs. Amen. Donc, comprenons ces principes-là, frère. Vous savez, la Bible dit, dans le livre des Proverbes 27, verset 19, la Bible dit, comme dans l'eau, hein, le visage répond au visage. Ainsi, le cœur de l'homme répond au cœur de l'homme. Je vous explique. Vous savez, quand vous avez l'eau dans le bassin, vous faites votre visage, vous allez vous voir là-bas, non? Donc, le visage répond au visage. De la même façon, le cœur de l'homme répond au cœur de l'homme. Tu n'as pas besoin de m'expliquer que tu ne m'aimes pas. Je le verrai. Vous comprenez, non? Le cœur est caché. Mais juste à te voir, je saurai que tu m'aimes ou tu ne m'aimes pas. Vous savez ça aussi, non? Tu n'as pas besoin de faire beaucoup d'efforts. Et Dieu sait. C'est lui qui nous a créés, non? Tu peux tout faire, mentir au pasteur, aux frères et sœurs. Mais dans ton cœur, est-ce que tu aimes Dieu? Il n'y a que toi qui sais. Dieu sait aussi. Amen. Dieu sait aussi. Deuxième point. Ils ont apporté l'offrande pendant qu'ils étaient dans le désert. Je finis par là, dans 5 minutes, je vais finir. Vous savez, 10, hein? D'accord. Vous savez, frères et sœurs, quand vous lisez ce texte, Dieu demande à Israël d'apporter l'offrande pendant qu'ils sont dans le désert. Dans une situation d'incertitude. Le futur, le lendemain n'est pas assuré. Il n'y a pas de boulot. Donc, ils peuvent cultiver aujourd'hui et puis après-demain, Moïse dit, allez, laissez tout, partons. Dans cette situation d'incertitude. Mais c'est dans cette situation-là que Dieu dit, demande qu'il me donne une offrande.
Amen. Oh pasteur, tu vois, moi j'ai mon cœur là, j'aime Dieu, mais il faut que j'attends que les choses s'arrangent. Comme ça, je commence à donner l'offrande. Frère, Dieu demande de donner l'offrande à tout temps. D'ailleurs, Dieu le demande quand tu es dans cette position-là. Quand tu n'as pas, que Dieu demande. Vous savez qu'au Kaba, ce n'est pas une question d'avoir. Vous savez ça, non? Il y a des gens qui ne parlent pas lingala ici. Comme ça, je le dis en français. Vous ne parlez pas lingala? Donc, je veux dire ceci, mon frère. Que pour donner, ce n'est pas une question d'avoir. C'est une question de disposition de cœur. Tu comprends? Alors, les gens qui sont prompts à donner, ce n'est pas nécessairement des gens qui ont. Il y a des gens qui n'ont pas, qui donnent plus que ceux qui ont. Donc, c'est une question de disposition de cœur. C'est ça, frère. Donc, ne me dis pas que tu ne donnes pas parce que tu n'as pas. Non, si tu ne donnes pas, c'est parce que tu as un mauvais cœur. Parce que j'ai dit ici que ce n'est pas une question du montant. Il y a des gens, vous savez, nos vieilles mamans là, quand ils te voient, ils disent, non papa, viens boire même de l'eau. Elle n'a rien, mais elle veut te donner quelque chose. C'est ça la disposition de cœur. Tu peux voir que c'est une personne aimable qui veut te donner quelque chose. Mais elle ne le fait qu'à la limite de ses moyens. Mais toi tu diras, ah, bon, moi je n'ai rien, attends le jour où j'aurai, je vais te donner. Non, Dieu dit, dans cette même situation d'incertitude, où le lendemain n'est pas assuré, Dieu dit donne. Et nous avons des exemples dans la Bible, frère. 2 Rois 4. Nous parlons de l'huile de la veuve, non? Nous n'allons pas lire à cause de temps, vous savez, vous connaissez l'histoire. On demande à la veuve, qu'as-tu? Élisée demande, qu'as-tu à la maison? Elle dit quoi? Je n'ai qu'un peu d'huile. Un peu d'huile. Cela suffisait. Elle pouvait dire, je n'ai rien. Vous savez, les principes de Dieu, en ce qui concerne la multiplication. Allez lire la Bible. Tous les miracles de la multiplication sont partis de quelque chose que ceux qui voulaient la multiplication avaient. Allez lire. Lisez la Bible. Dieu pouvait dire poisson, pain, descendez du ciel. Il est capable de le faire. Il ne l'a pas fait. On lui a dit non, il y a un jeune homme là qui a 5 pains et 2 poissons là. N'est-ce pas? Même le premier miracle où les païens aiment trop la multiplication, la transformation d'eau en vin. Il leur a dit quoi? Mettez l'eau. Il pouvait dire, il pouvait prophétiser ou parler seulement au vase vide. Il dit que soyez remplis de vin. Ça laisse faire. Mais ça ne s'est pas fait. Amen, frère. Amen. Le prophète dit, qu'est-ce que tu as à la maison? Je n'ai qu'un peu d'huile. Maintenant, on lui donne les tests d'amour. Vous savez que ça doit être fait avec amour. Dieu veut tester si je te donne l'amour, va continuer ou pas. Alors il teste l'amour. Va chercher des vases. Mais n'en cherche pas en petit. Non. En d'autres termes, si toi, dans le quartier, on sait que tu commences à chercher des vases, qui va te donner les vases? C'est le test d'amour. Vous comprenez, frère? N'en cherche pas en petit nombre. C'est-à-dire que ta bénédiction, c'est limite quand ton amour, à la dimension de ton amour. Tu vas aller, là on te donne pas. On dit non, toi, non, je te donne pas. Là, non, si tu amènes 2 vases, ça dit que ta limite d'amour, c'est juste 2 personnes. Si tu aimais tout le monde, ils vont dire non, attends, je renverse, je change un peu ici, je mets l'eau ici. Prends. Les gens vont aller au-delà, ils vont faire des sacrifices pour te bénir. Parce qu'ils savent qu'en retour, toi tu es un homme ou une femme d'amour qui va aussi un jour faire un sacrifice pour eux. Là, Dieu donne un test d'amour à cette femme. Frères et sœurs, je disais que l'amour, c'est ça qui garde Dieu. Est-ce que tu aimes les autres?
Est-ce que tu aimes Dieu? Donc tu ne peux pas me dire que tu aimes Dieu si tu n'aimes pas la personne qui est à côté de toi. Amen. Donc cette femme est allée chercher les vases, mais elle n'a eu de vases que selon les gens avec qui elle était en bon terme. Et la Bible dit que quand le vase était fini, lui il a fait quoi? Lui il s'arrêta. S'il y avait un vase supplémentaire, lui il va aller s'arrêter? Non, ça allait aller à l'autre vase. Soyons en bon terme. Aimons-nous les uns les autres, frères. Notre bénédiction en dépend. Tu ne peux pas prendre ta Bible tout le temps, tu es à l'église et tu n'aimes pas les autres dans le quartier. Non. Ça, c'est quel type de personne? La vie spirituelle ne se vit pas à l'église. Elle se vit en dehors de l'église. L'église, c'est comme une station d'essence. Tu viens, tu mets l'essence. Tu as déjà vu quelqu'un avec une voiture, tu mets l'essence, tu commences à tourner à la station jusqu'à ce que l'essence finisse? Non, tu dois aller sur l'autoroute, tu dois aller dans les avenues. La vie spirituelle, ce n'est pas ici. Ici, tout le monde est saint, pieux. Mais pas monolibanda. Aimons-nous les uns les autres. Un autre exemple, dans 1 Roi, le chapitre 17, c'est cette veuve de Sarepta. Nous connaissons l'histoire. Il y avait la famine. Il y avait la famine. Dieu envoie Élie. Mais la première question, fais-moi d'abord, à moi d'abord, un petit gâteau. La femme a dit quoi? Je n'ai qu'une poignée de farine qui me reste. On dit non, mais avec le peu là, c'est avec le peu là que toi tu vas d'abord donner à Dieu. Amen. Bon, maintenant moi je vous pose la question parce que je n'ai pas assez de temps. Frères et sœurs, à quel moment vous voulez que Dieu intervienne dans votre vie? Quand vous avez en abondance ou quand vous n'avez pas? Hein? Quand vous n'avez pas, non? Effectivement. Mais quand vous n'avez pas, c'est quand Dieu veut intervenir. Mais le principe de Dieu, qu'avec le peu que vous avez là, quand vous n'avez pas, Dieu veut utiliser le peu que vous avez quand vous n'avez pas. Ça fait un sens? Hein? Ça fait un sens? Dieu veut utiliser le peu que vous avez quand vous n'avez pas. Pour que ce peu soit multiplié. Mais quand toi tu bloques, tu dis non, donc toi-même Dieu, Dieu, tu es amour, non? Il n'y a que ça. Je te donne encore. Frère, tu vas rester dans il n'y a que ça. Parce que la réalité, c'est que Dieu, regardez, lisons la Bible, frère. Dieu est un Dieu de principes. Il ne va pas changer ses principes à cause de toi. Laissez-moi dire ça de façon crue. Il ne changera pas ses principes parce que toi, tu veux la pitié de Dieu. Non, Dieu est un Dieu de principes. Parce que la réalité, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, Dieu ne nous donne pas juste pour le plaisir de nous donner. Il nous donne pour que nous soyons des canaux de bénédiction pour les autres. Des canaux pour l'expansion de son œuvre. C'est pour ça que Dieu nous donne. Et si nous ne comprenons pas cela, frère, nous allons rester dans la pauvreté et le diable va te dire, regarde, il commence déjà à demander l'argent. Regarde, quand il va finir là, il va faire l'appel. Oui, je vais faire l'appel. Et puis quoi? Je veux que tu sois béni. Et puis quoi? Et puis quoi? Frère, arrêtons ces choses. Nous devons enseigner ce qui est correct. Maintenant, si tu me dis après que pasteur, je suis là, je suis encore là, tu vas lire la Bible parce que ce que tu as dit est faux, viens me voir. À la lumière de la parole de Dieu, toi et moi, expliquons-nous la Bible. Mais moi, je t'explique la Bible que le principe de Dieu reste. C'est avec le peu que tu as que Dieu donnera plus. Mais si tu ne donnes pas, pourquoi voulez-vous récolter là où vous n'avez pas sémé? C'est pas moi, c'est la Bible qui l'a dit. Si tu récoltes dans un champ où tu n'as pas sémé, tu voles. Tu es un voleur. Qui veut être béni? Baissez les bras. Qui veut donner à Dieu? Ah, c'est vrai. Vous voulez vraiment donner à Dieu? Vous comprenez, non? Donner à Dieu nous ouvre la porte de la bénédiction. Mais seulement, je vais reposer la même question autrement.
Qui veut donner à Dieu avec amour et avec joie? Celui-là s'élève ou celle-là s'élève. Nous allons prier. Si tu penses que toi, tu n'es pas encore prêt dans ton cœur là pour donner à Dieu, je ne parle pas de la dîme que tu as amenée. Hein? Je ne parle même pas de l'offrande que tu avais prévue avant. Ça, c'est autre chose. Hein? Ça, c'est autre chose. Et je ne veux même pas insister. Si tu penses, non, tu restes assis, ce n'est pas un problème. Amen. Je ne veux même pas insister. Dieu est fidèle, oui, je le crois. Dieu est fidèle, oui, je le crois. Par sa parole, il me conduit. Dieu est fidèle et je peux compter sur lui. Chantons encore ensemble une fois. Dieu est fidèle, oui, je le crois. Dieu est fidèle, oui, je le crois. Par sa parole, il me conduit. Dieu est fidèle et je peux compter sur lui. Frères et sœurs, voilà ce que nous allons faire. Voilà ce que l'Église a de besoin. Depuis que je commence à venir ici, on parle de gens qui ont souscrit pour, je pense, l'achat partiel. C'est ça? Pour remboursement de la dette. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Depuis que je suis ici, on parle de la mission. À ma présence ici, on a ouvert l'extension de l'Antseli. Et puis, on a commencé à parler de l'extension de Miten, Maman Mobutu. C'est pour ça qu'il faut donner l'argent. Au-delà de votre dîme, au-delà de l'offrande pour cette église. Et cette église a aussi besoin d'acheter ici et là-bas. On doit... Ok? On a besoin d'acheter Bethany, on a besoin d'acheter la parcelle là. Parce que ça n'a aucun sens. Qu'il y ait plusieurs personnes que Dieu a bénies ici et puis l'école de dimanche là-bas, on loue. Non, on doit acheter jusque l'avenue là. L'entrée doit être par là. Par là. On entre par là. On laisse le parking là-bas, on entre par là. Et puis jusque Bethany. Amen, frère. On peut acclamer comme on veut. Ça ne tombera pas du ciel, ça viendra d'ici. C'est pour ça, frère, je vous demande. Je ne vais pas vous demander de me donner l'argent aujourd'hui. Je vous demande de vous engager. Si tu as l'argent aujourd'hui, tu veux commencer déjà, tu dis, Seigneur, moi je te mets à l'épreuve. Les peu que j'avais amené aujourd'hui, je voulais rentrer avec, je te donne déjà. Gloire au Seigneur, il y aura un troisième panier pour ça. Mais je voudrais que dans ton cœur, comme tu as résolu, tu dis par exemple que d'ici la fin de l'année ou d'ici je ne sais pas quoi, c'est toi qui prends la résolution. Je donnerai 10 000, je donnerai 15 000, je donnerai 100, je donnerai 1000. C'est toi, ce n'est pas moi, c'est toi et Dieu. Amen. Mais seulement quand tu prends cet engagement, s'il te plaît, c'est devant Dieu que tu le fais, devant l'Église. Honore ton engagement devant Dieu. Honore ton engagement devant Dieu. Et moi, je prierai que les écluses de Dieu s'ouvrent en ta faveur. Lève tes mains, prions le Seigneur. Seigneur Dieu, dans le nom puissant de Jésus, la Bible déclare que ta parole ne sort jamais. Et retourner à toi sans qu'elle n'ait accompli ce pourquoi tu l'as envoyé. Ce matin, je prie pour mes frères et sœurs qui se sont levés pour prendre cet engagement devant toi, Seigneur, et devant l'Église. Un engagement d'être un appui, un apport, un canal par lequel toi tu vas passer pour l'œuvre, ton œuvre ici sur terre, pour que plusieurs âmes perdues soient sauvées. Seigneur, c'est avec les moyens financiers, matériels, que nous sommes capables d'atteindre les extrémités de la terre. Ils se sont levés, Père, et prenant cet engagement pour que Dieu de gloire, toi tu sois honoré. Honore-le en retour, Seigneur.
quiconque honorera son engagement, honore-le en retour. Qu'ils disent, le Dieu que je sers, il est bon et il n'est redevable à personne. Père, je le recommande à toi. Au nom de Jésus. Amen. Donc à la fin, il y aura un troisième panier. Ça sera pour ceux qui auront quelque chose aujourd'hui. Mais sinon, votre engagement devant le Seigneur et devant l'Église.